contre la force, la tristesse contre la joie du salut, les péchés contre la délivrance. Et que ce matin, l'ange de l'Éternel lui-même puisse camper au milieu de nous. Bénis les saintes écritures que nous allons lire. Bénis les pasteurs qui nous accordent cette opportunité. Bénis chaque frère et chaque sœur qui est ici présent. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous sommes debout, nous pouvons lire notre écriture habituelle. Nous prenons toujours Jean, chapitre 12, le verset 20. Nous descendons jusqu'au 25e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous mettre. Saluez votre voisin de ma part. Dis-lui: Pasteur Kabé vous salue ce matin. Merci. Amen. Soyez dans une bonne atmosphère. Soyez aussi dans une bonne attitude. C'est votre attitude qui va faire la différence ce matin. Nous remercions le Seigneur qui nous donne encore cette occasion pour parler ici. Je remercie aussi les pasteurs. Un homme que j'aime beaucoup pour son humilité. Un homme reconnaissant qui m'a beaucoup marqué. Et depuis que je l'ai connu, il est toujours la même personne. Je vous remercie aussi d'être ici ce matin. Si les bâtiments étaient vides, on ne prêcherait plus. Nous prêchons parce que vous êtes là. Et Frère Branham va plus loin, il dit même l'onction pour prêcher provient de vous. Je remercie aussi Papa JC qui, pendant mon séjour dans cette ville, m'a beaucoup aidé. Parce qu'il a mis aussi son transport à l'œuvre du Seigneur. Je remercie tous ceux qui ont aussi prié pour nous, pour qu'on ait une bonne atmosphère ce matin. Je vais juste vous parler sur le thème du vendredi. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Comme j'avais dit vendredi, que de toutes les prédications de Frère Branham, elle est la plus prêchée. Dans un petit décompte, il en a prêché plus de 30 fois. Et comme je vous avais dit vendredi, il a changé
des fois l'appellation et la terminologie de certains mots. Vous pouvez l'appeler monsieur au singulier, nous voudrions voir Jésus. Monsieur au pluriel, nous voudrions voir Jésus. Vous pouvez enlever monsieur et dire seulement nous voudrions voir Jésus. Mais ce qui a attiré plus mon attention, c'est de voir que depuis 54 jusqu'à 64, c'est la même prédication. Frère Branham l'a prêché plusieurs fois parce qu'il avait un but qu'il poursuivait. Je sais que ce matin, c'est le même but que je vais poursuivre. Nous pouvons amener les gens à l'église. Nous pouvons leur donner des meilleurs sièges. Nous pouvons leur apprendre de la morale ou la psychologie. Nous pouvons leur enseigner comme des témoins de Jéhovah. Ils peuvent avoir même les citations du prophète par cœur. Mais si nous ne les mettons pas en contact avec Jésus, nous aurons rendu un travail vain. Parce que c'est lui qui change l'homme. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. Mais c'est le contact entre l'homme et Dieu. Quand un homme entre en contact avec Dieu, il y a un changement qui s'opère. Et ce changement là va de l'intérieur à l'extérieur. L'âme à l'intérieur est transformée par la parole. Et cette parole vient même à l'extérieur. C'est pourquoi quand un homme croit réellement la parole, elle rajeunit même le corps. Ça c'est la vérité. La parole change même la santé. Parce que dans ces messages, il y a des vitamines. Les mêmes vitamines que nous absorbons dans la nourriture. Je vous dis, les mêmes vitamines sont dans les messages. C'est pourquoi Frère Branham nous rassure. Il dit là-bas, de l'autre côté, nous ne serons pas vieux. Même ceux qui sont plus âgés, de l'autre côté, ils auront entre 18 et 20 ans. Ce phénomène provient d'où? Il provient de la parole que nous emmagasinons. Pendant que nous l'écoutons, il est en train de créer un nouveau corps. C'est le corps parole qui est en vous. Une théophanie. L'homme est transformé de l'intérieur à l'extérieur. C'est pourquoi ce n'est pas l'apparence qui fait de vous un chrétien. Une longue jupe, une bonne chevelure, un bon costume, ce n'est pas ça les chrétiens. Les chrétiens, c'est Christ en vous. Il faudrait que Jésus lui-même se manifeste en vous. Entrez en contact avec lui. Une vraie connexion. De manière que vous êtes rassuré que Dieu m'appartient. En voyage, vous êtes avec lui. Au bureau, vous êtes avec lui. À l'université, vous parlez avec lui. Dans la maison seule, vous parlez avec lui. À l'hôpital, il est avec vous. Au marché, il est avec vous. Qui est-il? Jésus incarné dans les croyants. C'est ça la finalité du message. Dans les messages, écoutez-les. Prêchez le 19 mai 57. Il y a le 19 mai 57. Je suis au chiffre 20. Frère Branham dit, certains parmi nous, les ministres, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Du fait que nous gardons nos assemblées loin
en dessous de leurs privilèges. Kusema tuko na chunga makanisa yetu chini ya mapasho ile mapasho kwa nayo. L'église chrétienne tout entière aujourd'hui vit à des milliers de kilomètres en dessous des privilèges que Dieu a donnés. Kanisa leo iko naishi chini ya ile mafaida ile Mungu alibapatia. Parce que les gens sont vraiment à moitié endormis. Kwa sababu bantu basha kulala kwa sehemu. C'est lamentable. Ni yakwa ya ole kabisa. Prenez la promesse. Mutie adi. Croyez-la. Muyaminie. C'est Dieu qui l'a dit. Ni Mungu alisema. Cela règle la question une fois pour toutes. Ile inabakia paka vile. Peu importe le temps que cela prendra pour que ça se matérialise, le temps ne signifie rien pour Dieu. C'est sa parole que nous devons prendre et croire. Vous voyez mes amis, comme j'étais en train de vous dire le vendredi, que cette prédication est tirée de la foi d'une femme du temps de Jésus. Cette femme-là, c'était Marthe. Son frère était mort. Mais avant de mourir, il était malade. Marthe et Marie, voyant leur frère Lazare malade, ils ont envoyé un message pour que Jésus revienne. Mais Jésus n'est pas revenu. Frère, il y a des choses qui nous arrivent. Nous pensons que c'est le diable qui nous combat. Mais Dieu laisse certaines choses arriver pour voir comment nous croyons la parole. C'est pourquoi mon conseil ce matin, si les choses ne marchent pas, ne changez jamais votre attitude chrétienne. Demeurez chrétien même dans la maladie. Devenez chrétien même dans le chômage. Même quand les choses ne marchent pas, soyez toujours de véritables chrétiens. Marthe et Marie, ils ont gardé la foi. Bien qu'il n'est pas venu, mais notre frère sera guéri. Le pire est que Lazare est mort. Et même après sa mort, ils ont envoyé un message pour que Jésus revienne. Jésus n'est pas venu. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, l'homme était déjà dans la terre. Les nez décomposés, les yeux décomposés. Parce que 4 jours dans la tombe, il n'y avait pas d'espoir. Mais je vous dis ce matin, là où il n'y a pas d'espoir pour les hommes, Dieu est capable de changer les choses. Ne vous découragez jamais quand les choses ne marchent pas. Il y a des fois les choses qui ne marchent pas, mais Dieu est en train de faire quelque chose pour vous. 4 jours, il n'y avait pas d'espoir. Et pendant qu'ils étaient assis, un enfant est venu. Martha, là au bout du village, l'homme là qui venait chez vous, nous l'avons vu. Il est en train de venir. Et le vendredi, je vous ai lu une citation du prophète. Il dit, si c'était votre pasteur, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous êtes malade, vous l'appelez, il ne vient pas. Vous êtes à l'hôpital, le pasteur n'intervient pas. Et il y a la mort, le pasteur ne vient pas. Quelle sera votre attitude? Marthe était là. Ah, vous l'avez vu? Jésus. Oui. Marthe, il est en train de venir là-bas. Vous savez, les petits enfants sont toujours hospitaliers. Même s'ils ne connaissent pas quelqu'un, mais ils l'apportent avec gentillesse. Et nous l'avons vu. Et disons la vérité. Marthe est partie pour rencontrer Jésus. Maintenant, quand
Quand elle arrive devant Jésus, wakati kafika mbele ya Yesu, oh là là, c'est ça la grande chose. njo kintu kinene. Au lieu de l'engueuler, Kabla apate kumfokea, au lieu de parler mal de lui, kabla kusemeza bibaya, toi qui mangeais chez nous, unaweza kula kwetu, toi qui vivais chez nous, walikuwa naishi kwetu, toi qui fais des miracles, wewe unafanya miujiza. mais nous t'avons appelé, Sasa tulikuitisha tu n'es pas venu. au kuye. Et jusqu'à ce que notre frère est mort, Na paka pale ndugu yetu tu anafariki. viens maintenant 4 jours passés. Unakuwa mashiku ine shakupita. Tu es venu pour faire quoi? Unakuwa kufanya nini tena? Pour qu'on prépare encore pour toi. Njoo tukupikie tena. Au lieu d'avoir cette attitude, Kabla kuwa na hali ya vile, Marthe a eu une bonne attitude. Martha akakuwa na hali mzuri. Elle a dit, Akasema, si tu eusses été là, asema kama ulikuya hapa, notre frère ne serait pas mort. ndugu yetu ashukuwezi kufa. Et même maintenant, Lakini hata hapa sasa, tout ce que tu demanderas à Dieu, kile kitu tutamlomba Mungu, Dieu te l'accordera. Mungu atakupatia hicho. Frère, Ndugu, votre attitude envers la promesse, hali yako mbele ya adi, c'est ça le résultat même de votre prière. njoo matokeo ya maombi yako. Si vous n'avez pas une bonne attitude, ne priez pas. Kama una na hali mzuri, hapana kuomba. Priez quand vous avez une bonne attitude. Omba mwile sawa kuna hali Et mzuri. je vous dis d'ailleurs, Na mimi nimeonyesha il y a hivi. des endroits où il n'y a pas moyen de prier, Huku mafashi kinaweza hata kuomba. mais votre attitude, c'est déjà la Sasa prière. hali tu yako ni maombi mara moja. Marthe a dit, si tu eusses été là, Martha sema kama ulikuya hapa. ces bonnes paroles, Ile misemo mizuri, cette attitude ile hali a touché Jésus. ikamugusa Yesu. Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Yesu akamuonesha ndugu yako atafufuka. Marthe dit, Martha je akasema, crois, mimi naamini il ressuscitera atafufuka. au dernier jour à la résurrection des morts. Siku ya mwisho ile sababu batafufuka. Jésus dit maintenant même, Yesu akasema hapana, hapa sasa. est-ce que tu crois cela? Eti tunaaminia Celui vile. qui croit à moi ne meurt point. Ula nyaminia ashikufe. Montrez-moi là où vous l'avez placé. Munyonyeshe kule murumweka. Frère, Ndugu, un vrai chrétien, Mkristo wa kweli, dans les difficultés, mumagumu, il ne regarde pas la grandeur de la maladie, ashonake bunene bwa malari, il ne regarde pas la grandeur de la difficulté, ashonake bunene bwa mais matatizo. il tourne le regard vers Jésus. Ye eko nangira tu paka kwa Yesu. Parce que ce qui est impossible devant les hommes, Njoo kile kiko nguvu mbele ya c'est bantu. possible devant cet homme de Galilée. Waone mtu wa Galilea kinawezekana. 4 jours, Mashiku ine, il n'y avait pas d'espoir. akukwete na tumaini. 4 jours, Mashiku c'est ine, du jamais vu. hatuyaonaka. Vendredi, je vous ai dit, Vandini nimeonyesha, un prédicateur a déjà prié pour quelqu'un à l'hôpital. mubiri ashakwambiaka mtu kwa hospitali. Mort, Mwenye kufa, il ressuscite. anafufuka. Un prédicateur a déjà prié au deuil. Mubiri ashakwambaka kukirio, Les morts ressuscitent. mufu anafufuka. Et je vous ai dit que même au cimetière, Sasa hata kwa makaburi, on a déjà mis les cercueils. bashakutia Les sanduku, prédicateurs prient. mubiri anaomba, Dieu fait grâce. Mungu anatia neema Et la personne ressuscite. na mtu anafufuka. Mais un homme enterré, Sasa ule mtu bashakujika un jour, siku moja, 2 jours, siku ya pili, 3 siku jours, ya tatu, 4 jours, siku ya ine, c'est du jamais vu, jamais vu. hatuyaonaka vya vile. Et je vous dis, même aujourd'hui, Namesha hata leo nous n'avons jamais vu ça. hatuabionaka Il pana. n'y a aucun prédicateur que nous pouvons comparer avec Jésus. Hakuna hata mhubiri wote hawezi kulinganisha na Yesu. Même moi, Hata mie, comme je disais, même votre pasteur, hata mchungaji, et même les prophètes de l'âge, hata nabii wa nous kizazi, ne pouvons pas les comparer avec Jésus. hatuwezi kujilinganisha na Yesu. Jésus est l'incomparable. Yesu yuko hapo kulinganishana Et naye. même frère Branham, Hata ndugu Branham, son succès, kuendelea kwake c'est le Seigneur ni Jésus. Bwana Yesu Kristo. Si vous enlevez Jésus, Kama munatosha Yesu, frère Branham ne fera rien. ndugu Branham asafanya kitu. Parce que son ministère, Juu huduma yake c'est Jésus lui-même qui s'est ni manifesté. Yesu peke yake alionekanishwa. Même la photo de frère Branham Hata picha ya ndugu que nous Branham mettons à l'église, yetuatia nous mkanisa, ne mettons pas ça comme la photo de Branham. hatuweki kama vile picha ya ndugu Branham. Parce que frère Branham a beaucoup de photos. Juu Frère Branham na mapicha ya mingi. Pourquoi nous ne prenons pas toutes ces photos-là? Njoo na tubebe ile ingine. Pourquoi nous prenons seulement celle-ci? Njoo tubebe paka hii. Ce n'est pas la photo de Branham. Haina picha ya Branham. C'est la photo de l'ange du Seigneur. Ni picha ya malaika wa Bwana. Nous ne la mettons pas à cause de Branham.
Non. C'est parce qu'il y a l'ange là-bas. Ange qui avait dit à Frère Branham, mets-toi ici, on va nous photographier. Ce qui fait la beauté de cette photo, c'est la colonne de feu qui est au-dessus. C'est pourquoi cette photo est différente de toutes les photos. Même dans mon église, nous l'avons déjà imposé sur une sœur morte. Elle est ressuscitée. Cette photo de l'ange, nous l'avons déjà imposée sur les malades. Et les malades guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du surnaturel. Ce que Jésus avait fait, aucune personne ne pouvait le faire. Le ministère de Jésus est exceptionnel. C'est pourquoi aujourd'hui, même chasser les démons, on peut les chasser au nom de Branham. Non, aucun démon ne fuira au nom de Branham. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même dans l'accident, si vous invoquez son nom, vous serez extirpé de la voiture, vous serez à côté. Même dans l'incendie, si vous criez Jésus, vous vous retrouverez déjà sauvé. Et nous devrions avoir une bonne attitude. Marthe savait ce qu'il y avait. Il a dit, si toi tu étais là, jamais mon frère ne pourrait pas mourir. Même maintenant. Alors montrez-moi là, vous l'avez mis. Voyez, quand ils sont arrivés là où on avait enterré Lazare, les gens qui veulent se moquer des autres étaient derrière. Et vendredi, je vous avais dit, quand les gens commencent à se moquer de vous, jamais ne faillissez pas. C'est pendant qu'ils se moquent de vous, Dieu au ciel va réagir. Pasteur, regardez. Oh, cette sœur-là s'est moquée de moi. Tu te moques de moi, pourquoi? Qu'est-ce que toi tu as que je n'ai pas? Ne cherchez pas de discussion. Jésus va discuter à votre place. Les gens les ont suivis. Nous allons voir ce qui va se passer. Ils ont suivi jusqu'à là où Lazare était enterré. Nous n'avons jamais vu 4 jours quelqu'un qui revient encore à la vie. Cet homme est en train de faire perdre le temps à ces gens. Alors Jésus est allé jusque là. Mais regardez, avant d'agir, Jésus a d'abord demandé à Marthe et Marie d'ôter d'abord la pierre. Il pouvait seulement dire Lazare sort. Il avait toute autorité. Mais il a d'abord demandé à Marthe enlevez d'abord la pierre pour que Dieu agisse dans votre vie, pour voir les miracles de Dieu. Ôtez d'abord la pierre. Dans chaque miracle, il y a une partie de l'homme et il y a une partie de Dieu. Si vous n'agissez pas, Dieu n'agira pas.
C'est pourquoi Frère Branham va plus loin. Il dit que la guérison divine n'est pas dans le prédicateur. La guérison est en vous. Quand le prédicateur vous impose les mains, ce qui déclenche la guérison, c'est la foi qui est en vous. Si un homme n'a pas la foi, on peut prier pour lui du matin au soir. Rien ne changera. Il faut que la foi commence d'abord en vous. Frère Branham dit que beaucoup de gens touchaient Jésus. Même les militaires qui l'avaient tapé, ils ne sentaient rien. Mais cette femme qui avait l'hémorragie, qui avait la foi, qui avait décidé, moi je n'ai pas besoin de sa prière, je n'ai pas besoin de lui dire mon problème, je veux seulement les toucher. Et quand elle a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Mais beaucoup de gens les touchaient. Pourquoi cette femme a touché, ça a changé? Parce que c'était une touche spéciale. Amen, amen. Cette femme avait une touche spéciale. Et elle avait touché aussi un homme spécial. Parce que Jésus n'était pas comme tous les hommes. Une touche spéciale. Elle avait touché un homme spécial. C'était quand? Au moment spécial. Pourquoi? Pour une guérison spéciale. Mais tout le monde qui les touchait, il ne sentait rien. Même Pierre a grondé Jésus. Ah, maître, tu exagères. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et si on t'a touché, c'est un problème. Jésus dit c'est un problème. Elle ne m'a pas seulement touché, mais une vertu est sortie de moi. La foi de cette femme-là a fait sortir une vertu. Frère, ce matin, c'est cette foi-là que vous devez avoir. Pas venir à l'église malade, retourner malade. À quoi bon dire que je crie si la parole ne réagit pas sur vous? Vous venez à l'église malade, vous retournez toujours malade. Oh, Dieu n'est pas dans l'église. Oh, je ne vois pas Dieu. C'est ta foi qui doit appeler Dieu sur la scène. Il a dit, Marthe, allez, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe a appelé Marie. Ce n'était pas facile, hein? Ce n'était pas une petite pierre. Non, c'était une grosse pierre. C'est pourquoi ce matin, si vous voulez avoir quelque chose de la part de Jésus, ôtez les pierres de cœur, le cœur de pierre. Et ce n'est pas facile. Ils ont essayé. Vous savez, les femmes devant cette grosse pierre. À la grotte, ce n'était pas facile. Elles ont ôté cela. Quand elles ont ôté, maintenant Jésus était prêt pour prononcer la parole. Je vous dis la vérité. Les démons, s'ils veulent fuir, il n'a pas besoin de dons. Aucun don ne peut chasser les démons. Aucun don ne peut pas chasser les démons. Aucun don ne peut pas vous guérir. Les dons vont révéler par les moyens secondaires. Il peut dire, ce qui t'est arrivé ici, c'est parce que tu as commis adultère. Ça c'est bien. Mais pour guérir, les dons vont s'arrêter là. Mais nous avons quelque
quelque chose qui guérit, tuko na kintu kile kinatunzaka, c'est la parole de ni Dieu. neno ya Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa maana dans nos prédications, mu mahubiri nous voulons toujours amener les croyants à être en contact avec Jésus. tunapenda kupeleka bamilifu kwa uhusiano na Yesu. Non, pas les croyants esclaves de l'église. Bamilifu batumwa ba kanisa. Hapana. Un croyant qui partout il va, Bamilifu fashion anenda. il sait que Jésus est avec moi. Anasema Yesu yuko na mimi pamoja. Pas un Dieu historique. Hapana Mungu hadishi. Non, mais un Jésus réel. Lakini Yesu wa kweli. Vivant en vous. Mwekuwa naishi ndani yako. Avec démonstration que je l'ai. Na kuonekanisha sema niko naye. De manière que même s'il y a un problème difficile, oui, vous pouvez appeler le pasteur. Mais avant d'appeler le pasteur, vous-même, vous êtes sûr que moi aussi, je suis un fils de Dieu. Nous ne devons pas vous apprendre de la psychologie. Non, pour que vous puissiez avoir des citations. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais Frère Branham n'a pas seulement dit. Frère Branham a fait. Si tu dis que Frère Branham a dit, fais aussi ce que Frère Branham a fait. Fais aussi ce que Frère Branham a fait. Jésus, il a seulement crié. Lazare. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Sors. Tout le monde ne croyait pas. Parce que quelqu'un est mort 4 jours. Frère, là où les gens disent que tu ne peux pas réussir, Jésus est capable de t'appeler. Toi, tu seras marié dans ces messages. Tu seras marié quand? On a marié tout le monde. Et toi, on ne te mariera pas. Non. Qui es-tu pour qu'on ne me marie pas? Comme je suis avec Jésus, tu viendras dans mon mariage. Tu assisteras à mon mariage. L'argent, c'est rien. Un homme qui a l'argent, mais qui n'a pas Jésus, c'est un misérable. Mais un homme qui n'a pas l'argent aujourd'hui, mais qui a Jésus, c'est un homme riche. Si j'ai Jésus, moi je suis avec Jésus. Je n'ai pas l'argent maintenant, mais demain, Jésus va le faire. Jésus va le faire. Ce message, Frère Branham nous dit que c'est la fleur magique. Ce message, c'est la source de bénédiction. Ce message, c'est l'autorité suprême que Dieu nous a donnée. Frère, soyez fiers à tout moment. Même si vous n'avez pas mangé aujourd'hui, demain Dieu vous nourrira. Ne doit pas être plaintif. Moi je suis contre les croyants plaintifs. Les gens plaintifs. Et moi je n'aurai jamais. Et moi je n'aurai jamais. Moi je n'aurai jamais. Mais ceux qui ont reçu là, ils ont combien de mains? Les mêmes dieux qui a donné à celui-là, c'est les mêmes dieux que tu as. C'est le même Dieu que tu as. Ce qu'il a fait pour l'autre, il n'est pas injuste. C'est le Dieu des temps et des époques.
S'il ne l'a pas fait aujourd'hui, kama sifanye leo il le fera demain. atafaa kesho. Moi, je reste connecté à lui. Mimi nawakia paka kwake. Que les gens se moquent de moi. Bantu Que banicheke, les gens m'injurient. bantu banitukane, Ils parlent de moi. basime Je vibaya, sais que Jésus le fera. kama Yesu ataitimiza, Il va le faire. ataitimiza. Pendant que les gens s'étonnaient, Watu walikuwa na shanga, ils regardent. anaangalia Lazare sort. Lazaro anatoka. Frère, Nduku, c'est un miracle qui a bougé toute la contraire. ni muzima livunya kijiji kyote kinatenka. Même les Grecs dont nous venons de lire, Hata bagema tunatoka kusoma. s'ils ont cherché Jésus, Kama baritafuta Yesu, c'est à cause de ces miracles-là. njua ile mujiza ile. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Mishito kama mnashikia mzuri. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Mishito kama mnashikia mzuri. Maintenant, je vous relie à la prédication. Mnamjua kama ubiri. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nduku tunapenda kumuona Yesu. Pourquoi il les cherchait? Njoo tunaanza kumtafuta. À cause de ces miracles. Njoo ile mujiza ile. Toute la contrat avait bougé. Kamuchi kote kalitenka. Un problème s'est passé. Mambo mara yafanyika. Nous n'avons jamais vu Hatuyaonaka. un homme mort. Mtu ashakufa. 4 jours. Mashiku ine. Il est ressuscité. Anafufuka. Hapana. On n'a jamais vu. Hatuyaonaka. C'est ainsi que les Grecs ont dit. Bakaba kasema, Nous aussi nous voulons les voir. ashie tunapenda kumona. Ils sont venus. Bakakuya. Écoutez, Mushikie. je vais juste aller rapidement. Maintenant, je suis dans ma prédication. Hapa niko sasa Je mets d'abord de côté Marie et Marthe. natia mbele Maria. Je reviens dans la prédication. Narudia mahubiri. Les Grecs sont arrivés dans les villages. Bagaba bakafika mkijiji. Ils ont dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Mnamfamia Yesu. Les Juifs disent, nous ne connaissons pas cet homme-là. Bayuda sema atumfamia ule mtu. Parce que les Juifs n'aimaient pas Jésus. Juba yuda bakumpenda ke Yesu. Les Samaritains n'aimaient pas Jésus. Ba Samarita bakumpenda ke Yesu. Ils ne voulaient même pas entendre parler de lui. Bakupenda hata kumshikia. Quittez. Ase mutoke. L'homme qui a fait les miracles a quitté. Na mtu alifanya muujiza pana mutoke. On n'a pas besoin de vous. Hatuna lazima na mwe. Ils sont allés un peu devant. Wakaenda Parce pale. que nous ne pouvons pas voir cet homme. Hatuwezi kumpata huyu mtu. Nous les cherchons. Tunamtafuta. Ils sont allés quelque part, ils ont demandé. Bakaenda fashi Est-ce mabaka. que Jésus est ici? Yesu yuko hapa. Non. Quittez. Nous ne le Hapana, connaissons pas. mtoka tumfamie. Celui qu'on appelle le Messie. Ule unaita Masia. Non, le Messie, nous l'attendons. Masia tu kuna mchunga. Ce n'est pas celui-là. Haina ule. Il trouve des petits enfants là. Anakuonyesha batoto ndogo. Est-ce que vous avez entendu parler de cet homme de Jésus? Eti mrushite kwa banasema kama mambo ya Yesu. Oui, Ase oui. ndio. Allez au bout du village. So mwende kule kumwisho wa Si kijiji. vous voyez beaucoup de gens, Kama una bantu ba mingi. c'est là où il se trouve. Njoo kule eko. Est-ce que vous les connaissez? Eti mnamfamia? Non, nous ne le connaissons pas. Hatumfamia. Cherchez Philippe. Mtafute Philippe. Si vous trouvez Philippe, Kama mnamwona Philippe, vous allez les voir. mtamwona. Frère Branham dit, Mama sema, quand les Grecs partaient, watu bagema kwa nenda kule. leur objectif maintenant c'était de rencontrer Philippe. Mambo yao ilikuwa bakutana na Philippe. Parce que c'est Philippe qui connaissait Jésus. Njoo Philippe ndio alikuwa kumfamia Yesu. Frère. Ndugu, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana tunapenda kuona Dans Yesu. cet âge, Mwi kizazi, vous ne pouvez pas voir Jésus sans passer par Philippe. amwezi kumwona Yesu bila kupita kwa Philippe. Aujourd'hui, Leo nous avons encore Philippe. tuko na Philippe tena. Notre Philippe, Philippe wetu c'est Malachie 4. ni Malakia 4. Vous ne pouvez pas voir Jésus Amwezi kumwona Yesu dans cet âge mwi kizazi sans passer par William Marion Branham. bila kupitia kwa William Marion Branham. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi? Jua nini? C'est Philippe qui le connaissait bien. Ni Philippe ndio alikuwa kumfamia. Aujourd'hui, Leo c'est Branham qui connaît bien ni Jésus. Branham ndio anamfamia Yesu mzuri. Même cette photo, Hata hii picha, même cette photo, hata hii il y picha a hii. beaucoup de peintures. Unaona mampenzi ya mingi. Beaucoup ont peint Jésus. Ba mingi balimupenda Mais Yesu. pourquoi nous mettons cette photo? Ndio tunatia hii picha. C'est Frère Branham qui dit, quand je l'ai vu, Wakati nimeona il est exactement comme Hoffman l'a peint. eko paka vile sa ule Hoffman. Dans un âge donné, Mukizazi fulani. Dieu n'a pas besoin de deux messagers. Mungu ashitaji bajumbe bawili hapa. Hapana. Même si on peut me prendre une photo ici avec la colonne de feu, Hata ndio picha mwana nguzo la moto. c'est bon. Ni mzuri. C'est Dieu qui reconnaît mon ministère. Ni Mungu anatambua ujumbe. Mais je ne peux pas prendre la place de cet homme. Celui-ci, Huyu c'est un homme spécial. ni mtu wa kipekee. C'est un homme spécial. Ni mtu wa kipekee. Les Juifs, Bayuda eux ne voulaient pas.
Ils ont dit non. Ne nous parlez pas de cet homme. Nous ne le connaissons même pas. Nous n'avons pas besoin de lui. Qu'est-ce qui a empêché les Juifs de connaître Jésus? Est-ce que je peux vous dire ça ce matin? Est-ce que je peux vous dire ça ce matin? Prenez vos Bibles. Nous allons lire quelque chose. Ésaïe chapitre 7. Je vais prendre le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Vous avez déjà trouvé? Écoutez ce qui est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Lui donnera le nom de... Quel nom? Quel nom? Est-ce que nous pouvons dire ensemble quel nom? C'est écrit dans les rouleaux, non? C'est ce que les Juifs attendaient. Ils attendaient le Messie qui allait venir. La Bible disait son nom c'est Emmanuel. On lisait chaque sabbat. Les sacrificateurs prêchaient sur ça. Nous attendons le Messie. Il va venir. Son nom c'est Emmanuel. Il pouvait interner même les jeunes filles. Une vierge. Mais on ne mettait pas au monde. On a attendu des années. Mais quand la promesse est accomplie, l'ange Gabriel est venu. Il a dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, le message de Gabriel n'était pas écrit. Mais Emmanuel c'était écrit. C'est pourquoi quand Jésus se présentait, le juif demandait son nom. Quel est ton nom? Dit Jésus. Le Messie rentrons dans les rouleaux. La Vierge sera enceinte, enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais comme toi tu es Jésus, ce n'est pas toi. Nous attendons encore Emmanuel. Le message qui n'a pas permis les Juifs de connaître Jésus, c'était le message non écrit. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Ce qui était écrit les a aveuglés. Mais ce qui n'était pas écrit, c'est ce qui avait la vérité. Aujourd'hui, quand le 7e sceau s'ouvre, il y a un silence. Qu'est-ce qu'on a écrit? Rien. Quand les 7 tonnerres tombent, Jean veut écrire. Jean n'écrit pas. Seulement. Ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui donne la vie aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, le message de frère Branham, c'est un message non écrit. Si vous restez seulement avec les écrits, vous allez vous éloigner de la vérité. Frère Branham, quel est ton message? Dans le message enlèvement, Frère Branham dit, depuis tout ce temps qu'il y avait des miracles et tout ça, c'était pour attirer l'attention des gens. Je savais que mon message viendrait. Mon message, les 7 sceaux ouverts. Mais quand vous ouvrez le 7e sceau, un silence. Un silence. Il n'y a rien là-bas. Frère Branham, quel est ton message? Les 7 sceaux. Quand on ouvre le 7e sceau, un silence. Gabriel, son message qui n'était pas écrit, c'était le vrai message qui avait la vérité. Les Juifs, nous ne te connaissons pas toi. Frère, connaître Jésus, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. haiko teketeke. Ce n'est pas facile. Haiko Ce n'est teketeke. pas, on ne les connaît pas par un enseignement. Pamjua kupitia mafundisho. Non. Hapana. On ne les connaît pas Avant par de par les paroles que nous allons ouvrir la Bible chaque jour. Kupitia misemo tosoma Biblia kila wakati. Non. Hapana. On les connaît par la révélation. Tunamfahamia kupitia ufunuo. Et la révélation Na ufunuo est souveraine. inakuwa vile iko. Il se révèle à qui il veut se révéler. Efunye kuona anapenda kutufunia kwake. On ne peut pas se combattre. Vile. Quand Simon Pierre a dit, Simon Petro alisema, qui dites-vous que je suis? Mungu unasema niko nani? Les gens disent, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es... Mais Simon Pierre a dit, tu es le Christ, asema uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mtoto wa Mungu mzima. Vous savez ce que Jésus a dit? Yesu alisema, ce n'est pas la chair et le sang, haina mwili na damu, mais c'est mon Père qui est au ciel. Ni baba yangu yule kwa kumbingu. C'est mon Père qui est au ciel. Baba yangu mwenye kwa mbinguni. Est-ce que je peux vous scandaliser un peu? Naanza kumikwaza kwa kiloko. Est-ce que je peux vous scandaliser un peu? Naanza kumikwaza kwa kiloko. Supportez-moi un peu. Munivumilie kwa kiloko. Quand Jésus est ressuscité, wakati Yesu alifufuka, les deux disciples qui allaient à Emmaüs, Théophile et Cléopas, ils avaient vécu avec Jésus beaucoup de jours. Ils le connaissaient bien. Ils savaient même son apparence. Pendant qu'il retournait à Emmaüs en route, ils ont commencé à discuter. Depuis qu'il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Mais c'est quoi ça? Au même moment, Jésus apparaît au milieu. De quoi discutez-vous? Ces gens les regardent. Ses propres disciples. Est-ce que toi tu es un étranger? Tu ne connais pas ce qui s'est passé? Pourquoi tu nous demandes ça? Jésus dit non, faisons route ensemble. Pourquoi vous êtes incrédule comme ça? Il a pris les Écritures. Il a commencé depuis Esaïe. Il a expliqué. Du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas compris. Sur la divinité de Jésus, ne discutez pas avec quelqu'un. La divinité de Jésus, c'est la révélation. Ce n'est pas la doctrine. La doctrine, ça c'est ce qu'on enseigne. Christ, on le reconnaît par révélation. Ils ont marché 6 heures de temps avec lui. Est-ce qu'ils l'ont connu? Est-ce qu'ils ont su que c'était lui? Mais comment moi, un petit prédicateur de Moueka, je peux commencer à... Non, ce n'est pas lui. C'est lui. Est-ce que mon père l'a déjà vu? Est-ce que mon grand-père l'a déjà vu? Est-ce que moi-même je le connais? Mais écoutez, ils sont arrivés. Cléopas est entré dans la cuisine. Il a dit, mère, ce visiteur ici, il est affamé, nous venons avec lui. Il faut qu'il mange. Fais un peu quelque chose, maman, je vous t'en supplie. Il est entré dans la maison. Il a dit à Jésus, mettez-vous, papa. Attendez, ma mère fait quelque chose, tu vas manger. Dors avec nous, demain tu vas partir. En présence de Jésus, hein? Mais il ne le connaissait pas. Il rentre dans la cuisine. Maman, fais vite. Il rentre au salon. Papa, pardon, hein? Ça fait longtemps. Tu connais l'homme là de Jésus. Moi, j'étais son disciple. J'ai marché avec lui. J'ai fait beaucoup d'années. Pardon, je vais revenir. Il rentre dans la cuisine. Maman, demain on va aller au champ. Nous allons cultiver. Nous ferons ceci, cela. Pardonnez-moi pour tous les temps perdus. Il rentre au salon. Papa, je regrette. Cet homme de Jésus, les miracles qu'il a fait. Il parlait avec Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il se met là.
wakikala en train de pale causer avec lui. banazungumza Sa naye, mère dit, oh, Cléopas, asema Cleopas, j'ai terminé. tunamaliza. Ah, il va vite. Akaenda Il mbio, prend le pain. akachukua mkate, Il entre là. akaingia Oh, pale. mon frère, Ndugu maman yangu, a terminé. mama anaisha mambo Il a yote, dit, mettez-vous. asemwikale sasa. Cléopas s'est mis. Cleopas akaikala, Théophile s'est mis. Teofile akaikala, L'homme a pris le pain. mtu aba Frère, mkate. il n'a pas dit c'est moi Jésus. Ashikusema aseni mimi Yesu, hapana, Non. hapana. Oh, c'est moi qui ai ressuscité. Oh, ninzo mimi hapana. Il a pris le pain. Aba mkate, Il a élevé. aneka yule. Quand il a brisé le Sasa pain, anavunja mkate. Théophile regarde. Angalia. C'est lui le maire. Teofile anaangalia. C'est lui le maire. Ile chiku pale. C'est lui le maire. Ile mwalimu. C'est lui. Ye njoo yeye. Théophile est sorti. Teofile Il akatoka. n'a même pas mangé. Ashikukule. Il a laissé la nourriture. Akacha chakula. Frère, Ndugu. aujourd'hui, Leo pour voir Jésus, ndio kumwona on Yesu. doit briser le 7e sceau. Tunapaswa kuvunja muri ya 7. Théophile Teofile est entré dans la cuisine. akaingia mumpishi. Maman, Mama, au revoir. Je rentre à Jérusalem. mimi nakuja kwa Yerusalemu. Pourquoi? Ndio nini? Maintenant, il est ressuscité. Oh, anafufuka. Il est ressuscité. Oh, anafufuka. Il est allé à Jérusalem. Akaenda kwa Yerusalemu. Ce qui stimule l'église, Kile kinachamusha kanisa, ce qui stimule l'église, kinachamusha kanisa. c'est le 7e sceau dans l'église. Ni ile muri ya 7 mu kanisa. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ndugu, tunapenda kumwona Yesu. Vous allez le voir où? Mtamwonea wapi? Vous allez le voir chez les pentecôtistes. Kama bakipenda, Écoutez, mushikie. quand Dieu envoie un messager, Wakati Mungu anatuma mjumbe, il ne vient pas comme répétiteur des autres messagers. ashikwa sama kurudia wale ba ujumbe bengine. Non, Hapana. il doit amener quelque chose de spécial. Anapaswa kuleta kitu cha upekee. Aujourd'hui, Sasa leo l'âge pentecôtiste est déjà terminé. kizazi ya kipenta ishakwisha. Maintenant, Sasa c'est la divinité elle-même. ni bumungu bo peke. Maintenant, Hapa c'est sasa la plénitude de la parole. ni utele ya neno. Maintenant, Sasa ce n'est pas encore Frère Branham. haina tena ndugu Branham. Non, Hapana. le ministère de Frère Branham est déjà terminé. Tuma ndugu Branham ishakwisha. Maintenant, Hapa sasa c'est Jésus lui-même. ni Yesu ye peke. Quand les Grecs arrivent, Watu bage banafika. les Grecs arrivent, Bagreki banafika. dit Philippe, Philippe, nous voulons voir Jésus. tunapenda kuona Yesu. Philippe va dire André, Philippe André. ces gens veulent voir Jésus. Watu wanapenda kuona Yesu. Quand ils arrivent là où il y avait Ile Jésus, sasa banafika kule kukua Yesu. Jésus vient, Yesu anakuya. il ne dit pas aux Grecs que c'est moi Jésus. Ashikwa akasema mimi njoo Yesu, hapana. Non. Hapana. Il ne dit même pas vous cherchez à me voir. Ashikwa Non. tunapenda kuniona, hapana. Or, Japo en tant que Dieu, sawa vile Mungu il les avait déjà vus. alikuwa shakubonaka tangu. Il voyait qu'ils les cherchaient. Alikuwa shasa batamutafuta. Mais quand ils arrivent, Ile sasa banafika. Jésus ne fait aucun miracle, Yesu alitenda muujiza hata moja. aucun signe messianique. Alama tamu ya kimasia. Il ne leur dit même pas que c'est moi. Ashikwa hata sasa ni mie. Non. Hapana. Jésus regarde seulement en l'air. Yesu angalia tu juu. Il dit, si le grain de blé qui est tombé Anasema kama ile mbeko tu ilianguka. ne meurt, Kama ikufe il reste seul. itabakia yo yenyewe. Mais s'il meurt, Kama inakufa il mdo, produit beaucoup de fruits. pale italeta matunda. Allez, Jésus s'en va. Yesu anatoka nini? Sans faire quelque chose. Bila kufuata kitu kimoya. Est-ce que vous êtes attentif? Eti tuko pale, Est-ce que vous m'écoutez bien? mbona nisikia? Mettez-vous d'abord, c'est là où on va entrer maintenant dans la chose. Njoo tuingia sasa. Ah, c'est là maintenant ma prédication. Njoo pale penye kwa mafuta. Jésus ne dit rien. Yesu aseme kitu. Écoutez mes amis. Mshikio rafiki. Pourquoi Jésus n'a rien dit aux Grecs? Njoo nini Yesu asiboneshe ba Greek kitu? Pas même un petit miracle. Hata muujiza kidogo. Pas même un signe messianique. Hata alama ya kimasia. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eti tunampenda tu bana. Je lis d'abord Frère Branham. Namsoma mbele tu. Dans les messages, c'est moi. Mjumbe ni mie. Prêchez le 20 juillet 60. Il y a le 20 juillet 60. Je prends le chiffre 36. Neba chiffre yake makumi tatu. Bien. Mzuri. Nous les anglo-saxons,
Tu ba anglo-saxon. les gentils, Ba gentil. nous n'attendions pas sa venue. Atuchunge kuya kwake. Il y avait seulement deux races qui attendaient sa venue. Kulikuwa tu marasi mbili kwa nachunga kuya kwake. C'était les Juifs et les Samaritains. Ilikuwa ni Bayuda wa Samaria. Sondez les Écritures. Mchunguze maandiko. Vous ne verrez pas un seul passage où Jésus a accompli ses signes messianiques chez les gentils. Amutu natafa shimo ile Yesu alitimiza malama ya kimasihi. Pas une seule fois. Hata mara moya. En effet, Hivi les gentils ne l'attendaient pas. bale bantu ba gentil bakwe na mchunga pana. Mais il a dit, Lakini akasema dans les derniers jours, asema mwakati ya mwisho le Saint-Esprit viendra. Roho Mtakatifu itakuya. C'est ce qu'il fera. Njoo kile ataona. Les gentils ne l'avaient pas reçu. Bantu mataifa kumpokea pana. Ils n'avaient pas reçu l'enseignement sur la religion de Jéhovah. Bakupokea mafundisho kupitia dini ya Yehova. Ils n'attendaient rien de tel. Bakwe kuchunga kitu cha vile pana. Ils n'ont pas appris l'enseignement biblique. Abakufunde mafundisho ya Biblia. Nous étions des païens, Tulikuwa wapagano. adorant des idoles. Tulikuwa naabudu masalamu. Les Romains, Maroma. les Grecs Magrek. et les autres qui avaient des petits dieux et des déesses Na vile walikuwa tuba Mungu na portant sur le dos de Massy et les restes. na bintu vingine Des vile. païens. Bapagano ba. Mais les Juifs et les Samaritains Bayuda wa Samaria attendaient le Messie. balikuwa nachunga Masia. Devant les Grecs, hein, Mbele ya Bagrek. Jésus n'a rien fait. Yesu shikufa kintu hata kimoya. Pourquoi? Njua nini? Il n'était pas venu pour eux. Ashikuba kuye bo hapana. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Etumeshikia mzuri. Il était venu seulement pour les Juifs et les Samaritains. Alikuya tu ba juif na ba Samaria. Devant les Juifs, Mbele ya Bayuda. il faisait les signes messianiques, Alikuwa anatenda malama ya faisait kimasia. des miracles. Ilikuwa ni Mais miujiza. devant les Grecs, Sasa mbele ya Bagrek. les Romains Baroma. et les Na païens, bapagano. il ne faisait rien. Ashikuwa natenda kitu. Pourquoi? Njua nini? Ce n'était pas leur temps. Alikuwa wakati yabo. Je ne sais pas si vous êtes attentifs. Mimi sio kama tunampatana. Il était là en tant que fils de l'homme. Alikuwa pale sawa vile mwana wa mtu. C'est pourquoi il avait dit aux disciples, qui dites-vous de moi, fils de l'homme? Ndio maana nauliza mnasema nini mimi mwana wa mtu kwa ajili yangu? Les Juifs, Bayuda eux qui avaient la promesse, baba alikuwa na adi. avaient difficile à les connaître. Abakuwezi kumtambua. Ils commençaient même à les combattre. Bakaanza na kumupika vita. Ce sont eux-mêmes qui l'ont tué. Ni bo peke njo balimu. Or, il était venu pour eux. Japo alibakuya ni bo. Devant les Grecs, Mbele ba Grek. aucun miracle, Muujiza hata moja. aucun signe. Alama hata Pas moja. seulement devant les Grecs. Pale mbele ba Grek. Je vous ajoute quelque chose. Mimi naongeza kitu kingine. Prenez Marc 7, 26. Mark 7:26. Vous allez voir encore quelque chose. Mutaona kitu kingine. Marc 7, 26. Marko 7:26. Écoutez. Mshikie. Cette femme était grecque syro-phénicienne Ule mke alikuwa d'origine. Grek syro-phénicienne origine. Regardez encore une femme grecque. Ule mke Grek. Elle le priait de chasser les démons hors de sa fille. Akamaliza kufukisha mademoni kutoka nje ya mtoto wake. Jésus lui dit, Yesu akamwonyesha. nous prenons Marc 7, 27. Mark 7:27. Laissez d'abord les enfants se rassasier. Mwache mbele batoto bajibe. Il n'est pas bien de prendre les paix des enfants Haina mzuri kubeba mikate ya batoto et les jeter aux chiens. na kuitupia baimbwa. C'est encore une femme grecque. Ni mke Grek tena Elle mwingine. avait besoin aussi de son aide. Na alikuwa lazima na msaada wake. Jésus refuse encore. Yesu anakatala tena. Il dit on ne peut pas prendre la nourriture des enfants Asa- donner aux chiens. Hatusipa chakula ya batoto kupatia baimbwa. Cette femme Ule mke a reçu seulement la grâce par sa foi. alipokea tu neema kupitia imani yake. Elle a dit, maître, Akasema mwalimu, mais quand les enfants mangent, ile sema tume nakula. les chiens mangent les miettes qui tombent. Baimbwa alikuwa kata manchenje ile kunaanguka ile. Devant les Grecs, hein, Mbele ba Grek. Jésus ne pouvait pas faire un miracle. Yesu alifanya muujiza hata moja. Ah, nous voudrions voir Jésus. Tunapenda kumwona Yesu. Jésus vient, Yesu anakuya, Rien. hakuna kitu. aucun miracle, Muujiza hata moja. aucun signe. Alama hata Pas moja. même la prédication. Hata mahubiri. Une phrase seulement. Musemo tu moja. Si les grains de blé qui est tombé ne meurent, Kama kale kambegu karanguka kakufe, s'il ne meurt pas, il reste seul. kama kufa katabakia kwa kenye paka. S'il meurt, Kama kanakufa, il produit beaucoup. kanaleta ba. Jésus s'en va. Yesu akaenda. Aucun miracle. Muujiza hata moja. Frère Branham dit, Ndipo masema les fils de l'homme mwana wa mtu qui s'était révélé aux Juifs et aux Samaritains, mwenye alifunika kwa wa Samaritan. avant l'enlèvement, Mbele ya unyanyulivu il devait aussi se révéler aux gentils. alipasha kujifunia kule kwa bantu wa mataifa. Il devait se révéler avant l'enlèvement. Alipasha kujifunia mbele ya unyanyulivu pate. Nous ne devrions pas partir Hatuwezi kwenda sans bénéficier
bénéficier le ministère du Messie. bila kufaidikia huduma ya Masia. Il devait le faire quand? Alipaswa kufanya wakati gani? Dans les derniers jours. Muwasikati ya mwisho. C'est pourquoi Na njoo kwa maana quand il est venu chez les Juifs watu alikuwa kubayuda pour se manifester, njoo kuonekanika. il a pris une femme vierge, Akakambia uchukue mwanamke bikira. Maria juive, Muda. une femme vierge Mwanamke bikira. qui n'avait jamais connu d'homme. Ulikuwa shauri banaume. Au travers de son sein, Kupitia kifua yake. Jésus a emprunté le corps de Marie. Yesu akabeba mwili ya Maria. Dans son sein, Mkifua yake. le Messie était né. Masia alizaliwa. Maintenant, dans les derniers jours, Sasa wakati ya mwisho. nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement Hatuwezi kwenda munyanyulivu sans le ministère du Fils de l'homme. bila huduma ya mwana wa Mungu. Maintenant, Sasa il ne va pas emprunter chez les Juifs. asitenda kubaya kubayuda pa. Maintenant, il vient chez les gentils. Hapa nakuwa kubantu ya mataifa. Il va emprunter le corps de frère Branham. Atembea mwili ya ndugu Branham. Il dit, Anasema Branham, ne fume pas, ushifute, ne bois pas, usikunywe pombe, ne commets pas d'adultère. usitende busharati. C'est qui? Ni nani? Un corps vierge. Mwili bikira. Chez les Juifs, Kubayuda, il a pris Marie, akachukua Maria, un corps vierge. mwili bikira. Chez les gentils, il prend frère Branham, Anabana ndugu Branham, un corps vierge. mwili bikira. Un corps vierge chez les Juifs, Mwili bikira kubayuda, un corps vierge chez les mwili gentils. bikira kubantu ya mataifa. Chez les Juifs, Kubayuda, les catholiques Katolika ont commencé à adorer Marie. banza kuabudu Maria. Ici aussi, Huku nako nous avons les catholiques du message. tuko na makatolika ba mujumbe. Ils commencent à adorer frère Branham. Banakuwa na abudu ndugu Branham. Non, Hapana. on n'adore pas Marie, Atuabudu Maria. on n'adore pas frère Branham, Atuabudu ndugu Branham. on adore le Seigneur Jésus. Tunabudu Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi Njoo kwa maana frère Branham dit, ndipo masema cette colonne de feu que vous voyez, ile nguzo la moto mnaona, je l'ai voilée à moi toute ma vie. nilivuana ndani yangu maisha yangu mzima. Frère Branham, Ndugu Branham, frère Branham, ndugu Branham, devant son église, mbele ya kanisa yake il tourne le dos à la salle. anageuka mkongo hivi, Il dit, anasema il y a une sœur là-bas kuko dada mwa qui kule vient de telle ville, anatokea mtu fulani qui est malade. eko mgonjwa. J'ai dit, Nisema recevez la guérison. pokea matuzo Avec le dos tourné à la salle. na sasa kugeuzia mkongo kambi. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? Le signe du Fils de l'homme. Alama ya mwana wa mtu. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Tunapenda kumwona Yesu. Aujourd'hui, Leo les gens attendent un Jésus qui descend. watu wanachunga Yesu akushuka hivi. Hapana. Non, Hapana. ce n'est pas ça. Haina vile. Ce n'est pas ça. Haina vile. Ce n'est pas ça. Haiko vile. Ce n'est pas ça. Haiko vile. Ce n'est pas ça. Haiko vile. Je vous dis la vérité. Nameleza ukweli. Les signes du Fils de l'homme Malama mwana wa Mungu devaient être manifestés pasha konekanika avant l'enlèvement de l'épouse. mbele livu ya bibi harusi. Ce que les Juifs avaient bénéficié, Kile bayuda balipata, Dieu l'a préparé pour nous aujourd'hui. Mungu akiasa kwa ajili yetu leo. Là-bas, il a fait des miracles et des miracles. Akatenda miujiza na miujiza. Où? Wapi? Chez les Juifs. Kubayuda. Aujourd'hui, Leo chez les gentils, kwa watu wa mataifa, il prend le corps de frère Branham. Bamwida ndugu Branham. Il fait des miracles et des miracles. Anatenda miujiza na miujiza pale. Pourquoi? Jua nini? Pour donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Ndio kwa shembe harusi imani ya unyanyulivu. Si aujourd'hui, Kama leo frère Branham ndugu Branham est déjà parti, asha kwenda, qui viendra faire le ministère du Fils de l'homme? na tuko kutenda huduma mwana wa mtu. Parce que tout le monde attend l'enlèvement. Kila mtu anachunga unyanyulivu. Mais nous, Sasa shie nous attendons quelque chose. tuko nachunga kitu Frère kimoja. Branham a dit, Ndio masema il devait d'abord se manifester. alipasha mbele kuonekanika. Il dit, Anasema quel était le dernier signe chez Abraham? alama ya mwisho kwa Ibrahimu ilikuwa yaje?
Abraham avait vu des songes. Ibrahim alipata mandoto. Il avait vu des manières de manifestations. Mais le dernier signe avant de brûler Sodome, alama mwisho bila kuchoma Sodoma, Frère Branham dit c'était Elohim dans la chair. Anasema ilikuwa ni Elohim ndani ya mwili. Aujourd'hui, Leo Dieu Mungu dans la chair humaine. Mwili ya binadamu. Et je vais vous dire une chose. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Chez les Juifs là-bas, tout le monde qui croyait qu'il était le Messie, il était justifié. Frère Branham dit, aujourd'hui, croire que Dieu est dans la chair humaine, c'est ça même notre justification. Aujourd'hui, et la justification, et la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, c'est croire que Dieu est dans la chair humaine. C'est pourquoi les gens pouvaient venir de loin. Un homme est venu gravement malade. Il voulait que Frère Branham prie pour lui. Ah, Frère Branham, j'aime que vous puissiez prier pour moi. Mais comme il était venu en retard, il n'y avait pas le temps de voir Frère Branham. Cet homme-là a pris la décision. Il a dit, je vais aller maintenant toucher sa voiture. Il est allé à la voiture de Frère Branham. Alléluia. Alléluia. Il a touché la voiture. La guérison est entrée dans sa vie. Les mêmes dieux qui était là-bas en Orient, c'est les mêmes dieux aujourd'hui en Occident. Qu'est-ce qu'il fait? Il a promis. Il a dit, en peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce qu'il a fait avec Frère Branham, il ne s'arrête pas là-bas. Il ne s'arrête pas là-bas. Le même Jésus qui était en Frère Branham faisant des miracles. Aujourd'hui, Branham n'est pas là. Il est où? Il est en vous. Il est en vous. C'est pourquoi quand nous allons là où il y a des cas difficiles, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Même si on dit que c'est difficile, parce qu'il a dit je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin des temps. Même si on amène un cas difficile, nous nous réunissons, nous chantons seulement. Yezuane chilobo chane, Yezuane chilobo chane, Yezuane chilobo chane, ye nga. Écoutez mes amis, maintenant, tel que vous êtes là, comme vous avez cru les messages de Frère Branham, vous n'êtes pas des poules mouillées. Vous n'êtes pas des poules mouillées. Vous êtes des fils et filles de Dieu
Quels que soient les problèmes difficiles, hata mambo ya nguvu je, mettez la foi dans votre prière. tia imani maombi yako. Le Dieu de Branham, Mungu wa Branham, le Dieu de Branham, Mungu wa Branham, c'est le Dieu du pasteur Boaner. Mungu wa Pasteur Boaner, Le Dieu de Branham, Mungu wa Branham, c'est le Dieu du Peniel Tabernacle. Mungu wa Penyel Maskani. Ce qu'il a fait là-bas, Kila alifanya kule, aujourd'hui, leo nous voudrions aussi voir Jésus. tunapenda kumwona Yesu. Mettez-vous un peu, mettez-vous un peu. Nikale kombe. Je vous lis une citation. Msomea andiko Je vais vous moja. laisser partir. Temeacha kwenda. Quand je parle de ça, je me sens dans la joie. Watu mnasema vile jisikia mfuraha. Ah, c'est bon vraiment. Ni mzuri. Si je connaissais le Swahili, Kama nijua Swahili, j'allais chanter en Swahili. niliweza kuimba hata Mswahili. Mais excusez-moi. Mtanihurumia. Ah, nganga wabanganga. Munganga Le Dieu qui guérit les malades, kwa tuza magonjwa. qui était là-bas, Kwa kule, aujourd'hui, leo il est ici. eko hapa. Écoutez, Musikie. la divinité de Jésus-Christ. Mungu bwa Yesu Kristo. Ah, prêchez le 25, 12, Le 49. 25 12 49. Je lis au nombre 80. Nazoma nombre 80. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eti mnampenda ndugu Branham. Soyez attentifs, écoutez. Mfuate mzuri. C'est cette citation, je vais lire une autre citation, je vais vous laisser. Écoutez. Mushikie. En cette même puissance, Nasema ile uwezo moya moya, c'est même Christ. ule Kristo moya moya. Frère Branham dit Alléluia. Tunasema haleluya. Laissez ces fondamentalistes, Mwachi wale mtu kujitungia bitu. laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu Mwachi wale mtu wanakatala uwezo ya Mungu. et dire qu'elle est fausse. Asema ni ya bongo. Mais Lakini la même puissance qui a appelé le monde à l'existence ile uwezo mmoja rita dunia ipate kuwa. se trouve dans ces gens qui ont le Iko Saint-Esprit. ndani ya watu na Roho Mtakatifu. C'est vrai, Ni kweli. hommes et femmes, Mwanaume mwanamke. c'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Ni wakati ya kuvumbula kile wiko. Le diable essaye de vous barrer la route, Shetani anapima kuwekea mipaka munjia. vous disant que vous êtes une petite poule mouillée. Kwa sasa ukamkuko maka globana. Vous ne l'êtes pas. Hauna vile. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Kwa watoto ya Mungu. Écoutez maintenant. Musikie. Écoutez maintenant. Musikie sasa. La divinité n'est pas au ciel. Mungu hapana mbinguni hapana. Elle est en vous. Uko ndani yenu. Frère Branham dit Alléluia. Tunasema haleluya. Je sais que vous pensez que je suis fou. Nasema mnaweza sasa niko mwenda mazimu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Maisha kintu nduku. Frère Branham tape 3 fois sur la chair. Tunapika mara 3 pa. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, Kama nasema Mungu hawezi kunaishi ndani yako. la vie immortelle, Ile maisha yasipokufa. je donne ma vie. Ndio nyona. La vie de Dieu est dans l'être humain. Uzima ya Mungu ndani ya binadamu. Écoutez, Musikie. les chiffres 82. Na sifa katika Frère, nduku. sœur, Dada. cette divinité est en vous. Ubu Mungu buko ndani yako. Encore un peu de temps, Masiku ndogo. le monde ne me verra plus. Dunia istaniona. Mais vous, Lakini mweye vous me verrez. mutaniona. Je serai avec vous. Nitakuwa na mweye. Je serai même en vous Kisha nitakuwa ndani yenu. jusqu'à la fin de l'âge. Sipa kumwisho wa kizazi. Christ dans la crèche? Kristo mkresh. Non. Hapana. Christ en vous. Kristo ndani yako. Alléluia. Haleluya. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, Atuabudu Kristo mkikombe. mais Christ en vous. Lakini Kristo ndani yako. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. l'espérance de la vie, Utukufu ya uzima. le Créateur, Mumbaji. Dieu lui-même Mungu yeye peke. habitant dans l'être humain. Mwenye kwa ndani ya binadamu. Est-ce que vous écoutez bien? Eti mnashikia mzuri. J'ajoute une autre citation. Maandiko mengine. Le Messie, Masia. prêché le 17 janvier 61. 17 janvier 61. Frère Branham dit là-bas, Bama sema les mêmes choses qu'il a faites, vile vitu mama litendaka. son église les fait. Kanisa yake kuna bitenda. La même puissance qu'il avait,
uwezo mwali kuwaka nayo se trouve dans son église. iko mukanisa yake. Son église devient son empire. Kanisa yake inakuwa ufalme yake. Il est le roi Anakuwa mfalme. et nous sommes les rois aussi. Na shie tuko bafalme. Des sacrificateurs. Bakowani. Offrant à Dieu des sacrifices spirituels. Bengupatia Mungu mazawadi ya kiroho. Les fruits de nos lèvres. Matunda ya milomo yetu. Rendant gloire à son nom. Yakuwa naleta utukufu kunjina yake. Frère Branham dit Amen. Tunasema amina. Oh là là. Oh là là. Vous y êtes. Muko pale. Vous êtes des messiettes. Muko ba mesi ndogo. Des messiettes. Ba mesi kidogo. Des petits messis. Ba mesi ndogo. Des petits ouais. Ba pakalo ndogo. Ouais à partir de quoi? Kupakalo kupitia nini? Ouais à partir du grand. Kupitia ule mkubwa. Ce matin, sœur. Asubuhi dada. Hapana. Hapana. Il n'y a pas le temps d'aller à l'université. Hakuna wakati kwenda ku university. Si vous êtes une jeune sœur, Kama uko binti allez vendre votre corps devant les professeurs. kwenda kushusha mwili yako mbele ya professeur. Non. Hapana. Vous êtes une fille de Dieu. Uko binti wa Mungu. La divinité est en vous. Mungu uko ndani yako. Un professeur sale. Mwalimu wa buchafu. Un homme du péché. Mtu wa nzambi. Pourri. Bakoza. Il vient prendre notre sœur. Anakuwa baba dada wetu. C'est une honte. Anakuwa ni aya. Allez à l'université Kwenda ku university. pour montrer que Jésus se trouve à moi maintenant. Sasa Yesu Kristo kwa ndani yangu hapa sasa. Avec ça, Ya ile. comment un frère peut abandonner sa femme Je ndugu anaweza kuacha bibi yake. pour aller chercher des prostituées, Njoo kwenda kutafuta bakahaba. sachant que Dieu est à moi? Mungu ako ndani yangu. Jamais. Hapana. Je ne ferai pas une chose pareille. Mais combien ici Sasa mana ngapi qui hapa? crient Alléluia, Amka haleluya. qui crient Hosanna, Wasema hosana. mais qui vivent dans la prostitution? Wanaishi maisha ya bundumba. Quand Dieu entre en vous, Wakati Mungu anaingia ndani yako, il doit vous changer. anapaswa kubadilisha. Beaucoup aujourd'hui, Bantu wa mingi leo, Dieu leur donne des véhicules. Mungu apatia metoka. Les véhicules, c'est pour transporter les prostituées. Kenja kubeba bandumba. Dieu lui donne une moto. Mungu apatia pikipiki. Il laisse sa femme à la maison avec les enfants. Bibenja kunyumba na Il met watoto. d'autres femmes derrière. Commence à tourner toute la ville. Kuzunguka Oh, mji wote mzima. Jésus est à moi. Oh, Yesu Oh, ko ndani yangu. Jésus est à moi. Oh, Yesu ko ndani Quel yangu. Jésus? Yesu aje. Quel Jésus? Yesu kani ule. Quand Jésus entre en vous, Wakati Yesu anaingia ndani yako, même les quartiers doivent savoir que Jésus est à moi. hata katika paswa sema Yesu ko ndani yako. Votre vie Maisha yako va refléter Jésus. itaonesha Yesu. Même dans la parcelle, Hata mumpango, si le voisin est malade, kama voisin kwa même si mgonjwa, c'est un pentecôtiste, hata ni wakipenta. moi si Jésus est à moi, Mimi kama soko ndani yangu, j'ai compassion de lui. mimi namshikilia buluma. Je vais aller même dans sa maison. Mimi ndina tamu nyumba yake. Je ne te vois pas ces derniers temps. Mimi shikone mashiko. Oh, je suis malade. Oh, niko mgonjwa. Non, sors. Non. Je vais prier pour toi. Kuya mimi takombea. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que una imani? Il faut qu'il croie que Jésus est à moi. Nasema Yesu ko ndani yangu aminie. Aujourd'hui, Leo, frère, nduku, je vous dis la vérité. na maisha ukweli. Nous sommes des hommes privilégiés. Tuko bantu babati Dieu kabisa. nous a tant aimés. Mungu alitupenda Il sana. nous a envoyé le message du temps de la Na fin. ujumbe wakati ya mwisho. Nous ne devrions pas agir comme les gens qui n'ont pas Dieu. Hatuwezi kutenda sasa bantu bana Mungu. Hapana. Des injures dans les quartiers. Matushi mu quartier. Tout le monde te connaît. Bantu wote Une basha. mauvaise femme. Oh, mwanamke mubaya. Vous priez où? Unaombaka wapi? Au Peignel Oh, Tabernacle. mupenyani maskani. Là où la sœur tel prie, Kuleta fulani umbaka. je pouvais venir. Ah, miruweza. Mais Sasa à cause de cette sœur-là, Anchuti au dada huyu. dans les quartiers, Mu quartier. non. Hapana. Jésus en vous Yesu ndani yako doit attirer les gens vers lui. anapaswa kukota bantu bakuye kwako. Et je vous dis la vérité. Na ameonyesha ukweli. Pasteur Bonner, je ne peux pas encore faire des campagnes. Mchungaji bwanaweza siwezi tena kufanya kampani. Hapana. Vous-même là où vous vivez, Wewe peke kula unaishi. vous êtes une campagne pour les quartiers. Unakuwa invitation juu ya mtu. Les gens vont commencer à venir Bantu batanza kuya. pour voir Jésus. Njoo kuona Yesu. Les jours où on enterrait Frère Branham, Ile siku balikuwa na mujika ndugu Branham. Tommy Osborne,
Tommy Osborne est allé assister aux funérailles. Il a fait un très long discours. Mais dans son discours, il a dit, moi, Tommy Osborne, j'ai vu Jésus marcher dans les rues de Kentucky dans un homme appelé William Marion Branham. Aujourd'hui, dans les marchés Moïse, aujourd'hui, à Kassapa, qu'il voit aussi Jésus dans la sœur Marthe, Jésus dans la sœur Rose, Jésus dans les frères Jean, Jésus dans les frères Luc, Jésus vivant parmi nous. Dans les messages, l'eau présente du rocher. Prêché le 23 juillet 61. Le 23 juillet 61. Je suis au chiffre 154. Au chiffre 154. Écoutez mes amis. Quelle sorte de personnes devrions-nous être? Avec ces messages. Les gens allaient nous envier. Je vous dis la vérité. Nous au village où nous sommes, même s'il y a un problème difficile, les gens disent cherchez d'abord les gens de Branham. Même s'il y a un conflit, on cherche un témoin. On n'accepte pas un témoin catholique. On sait qu'il va mentir. Les gens qui ne trompent pas, ce sont les gens de Branham. Mais aujourd'hui, les gens disent des fois, les messages ont changé. Les messages ont changé. Non, les messages n'ont pas changé. Ce sont les hommes et les femmes qui ont changé. Quelle sorte de personnes devrions-nous être? Ayant foi dans le grand Christ rédempteur qui vit en nous. Ces rochers frappés qui ne quittent jamais l'église. Je suis avec vous toujours. Jusqu'à la fin du monde. Sa présence continuelle. Ah, alléluia. Alléluia. Frère, le monde devait bouger. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Oh, Frère Branham dit avec ces messages, nous sommes dans le grand bazar. Le grand bazar, ici chez vous c'est le supermarché. Si vous allez dans le supermarché, les fruits sont là. Vous cherchez les habits, vous cherchez les imprimants, vous cherchez les souliers, vous cherchez les pains, tout se trouve là-bas. Dans ces messages, tout est ici. Tout est ici. Et nous ne prêchons pas seulement la parole, mais nous la prêchons avec la démonstration. Nous prouvons que Jésus est réel. Il vit où? Il vit en moi, il vit en vous, et il se manifeste partout. Messieurs, nous voudrions voir. Messieurs, nous voudrions voir. Maintenant, vous allez sortir. Vous allez à la maison. On va vous demander. Le pasteur là de Mweka, qu'est-ce qu'il avait prêché? Ah, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Maintenant, on va vous demander. Nous allons le voir comment. Montrez-nous aussi Jésus. Parce que lui vous a prêché Jésus. Montrez-nous aussi Jésus. Frère Branham dit, vous n'allez pas frapper sur votre poitrine. C'est moi Jésus, regardez-moi. Non. Ils vont voir vos œuvres. Ils vont voir votre caractère. Ils vont voir votre vie. Ils vont voir votre manière de marcher. Ils vont vous respecter parce que la parole vit en vous. Pourquoi la colonne de feu s'est mise au-dessus?
Frère Branham a même la colonne de feu sur l'épaule. Mais Mais cette photo ici est exceptionnelle pour montrer que dans cet âge, les pentecôtistes devant nous, ils doivent nous respecter. Frère, Dieu nous a donné le respect total. Comment allez-vous suivre votre corps? Comment allez-vous agir dans les choses sales? Comment votre vie sera critiquée partout? Avec cette divinité en vous, le monde doit changer. Ce message, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'homme. Ce message, c'est la nouvelle naissance. Ce message, c'est la vie éternelle. Ce message, c'est Christ vivant dans l'homme. Et l'homme et Dieu sont devenus un. Nous devrions changer. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Même la pauvreté ne pouvait pas régner parmi nous. Parce que la pauvreté, c'est un esprit. Si vous l'acceptez, il reste en vous. Mais un fils de Dieu, c'est un créateur. Il va créer le travail. Dieu va créer quelque chose qui va vous donner à manger. Un chrétien qui est là toujours pour pleurer. Dieu m'a abandonné. Un jour, j'ai voyagé vers Kananga. J'arrive avec ma moto quelque part, il y avait des ananas. J'avais tellement faim, j'ai parqué la moto. Maman, vous vendez les ananas? Oui, papa, nous vendons. J'ai dit, venez. J'ai donné l'argent. Il m'a donné l'ananas. J'ai demandé le couteau. Je voulais un peu commencer à couper. Non, papa, laissez, je vais faire pour vous. Il m'a donné une chaise, je me suis mis. Il a commencé à faire. Pendant qu'elle faisait ça, elle avait des petits garçons. Les petits sont allés à la moto, ils ont commencé à secouer. La maman dit, qu'est-ce que vous faites comme ça? Allez quitter votre père jusqu'à ce qu'il va mourir. Est-ce qu'il achètera la moto? J'ai dit, maman, ne dis pas ça. Moi, j'ai marché à pied. J'ai marché à vélo. Maintenant, je suis en moto. Le même Dieu là va faire pour votre mari. Il dit, non, mon mari et moi, nous allons mourir comme ça. Elle a fait l'ananas. J'ai mangé. Le reste, j'ai dit donner aussi aux enfants. C'était beaucoup. Elle a pris. Mais avant de partir, j'ai dit non. Je n'aime pas laisser cette sœur dans la pauvreté. Je l'ai appelée. J'ai dit maman, la richesse, c'est Dieu qui donne aux hommes. Comme tu as vu ma moto là, je te donne aussi une moto. Elle me regarde. Papa, moi, mon mari, la moto. Nous allons mourir toujours pauvres. J'ai dit alors restez pauvres. Vous voyez, c'est un esprit en vous. C'est pourquoi je n'aime pas vous laisser comme ça ce matin. C'est ma dernière prédication. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Parce que si je vous ai prêché Jésus, il faudrait que vous puissiez aussi parler Jésus. Alléluia. Écoutez mes amis, je n'ai pas le temps de marcher partout pour vous imposer les mains. Frère Branham dit, l'imposition des mains, c'est une pratique juive. Les gentils ont la foi dans la parole. Si vous êtes malade là-bas, je n'aime pas sortir ici et vous laisser malade. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Vous avez tant souffert. On a prié pour vous. On a fait beaucoup de services. Mais ce matin, recevez la délivrance au nom de Jésus. Vos travaux étaient
étaient bloqués. Vous avez souffert. Rien n'avance. Ce matin, dans vos travaux, dans votre famille, recevez les bénédictions au nom de Jésus. Je préfère que si je revenais encore ici, que ceux qui marchaient à pied, Dieu leur donne des véhicules. Ceux qui n'ont pas d'emploi, que Dieu leur donne du travail. Ceux qui vivaient dans les péchés, que Dieu leur donne la délivrance. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, que Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Quels que soient les désirs de votre cœur, en tant que serviteur de Dieu, recevez tout ce que vous voulez au nom de Dieu. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse. Wewe
que nous sommes debout, écoutez maintenant. Qui croit que Dieu l'a visité ce matin. Écoutez maintenant. Lorsque vous allez sortir d'ici, quelqu'un vous posera la question. Messieurs, madame, nous voudrons voir Jésus. Quelle sera ta réponse? Jésus est-il à l'Orient? Il est à l'Occident. Mais où est-il? Il est à moi. Et vous devez le manifester par votre vie. C'est pourquoi chacun ce matin va élever le main et va implorer la miséricorde. Dire à Dieu, Seigneur, je ne t'ai pas bien représenté sur cette terre. Je fais ta honte. C'est que la parole déclare que je suis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que ma vie manifeste. À l'université, au travail, en route, dans les quartiers. Quelqu'un est avec moi? Par ma façon de m'habiller, de parler, de me comporter, je ne te représente pas valablement. Mais par la parole ce matin, j'ai pris la décision de te représenter valablement. Quand je vais quitter ici, sachant que tu as béni mon âme, et laisse-moi dire à quelqu'un, cette parole est une délivrance. Si tu la crois comme ça, tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu es entré. Quelque chose s'est passé dans ta vie et tu auras un témoignage à donner. Et à partir de cet après-midi, tu diras, celui qui marche, celui qui parle, celui qui agit, ce n'est plus la personne que vous voyez, mais c'est Jésus, le même agissant dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Lève les mains. Lève bien les mains. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, oh, c'est les monter ma foi. Plus près de toi, oh, mon Dieu, plus près de toi.